Bonsoir tout le monde. Au bout d'un moment, il va s'éteindre. Je commence par le bon. Bon, ce soir, secrétaire de séance, Laurent Humbert-Claude. Vas-y, Laurent. Ève Sens. Présente. Willy Jourdain. Pouvoir à Claire Miguel. Élise Poiré. Présente. Gilles Chalumeau. Présent. Claire Houyel. Présente. Jannick Monchâtre. Présent. Karen Lemeunier. Présente. Laurent Chartier. J'ai eu un message, il arrive, il aura un peu de retard. Sylviane Luçon. Absente, pouvoir à Élise Poiré. Serge Dodin. Pouvoir à F-Sens. Nelly Guérino. Présent. Pierre-Olivier Marsal. Présent. Emmanuel Brasseur. Présent. Thierry Rebouillot. Présent. Martial Rebillard. Présent. Céline Blondeau. Présent. Yolande Bonin. Absente. Jean-Luc Abraham. Pouvoir à Guénaël Uzel. Francine Daguet. Présent. Isabelle Frénéa. Présent. Guénaël Uzel. Présent. Laurent Humbert-Claude présent. Thierry Kozik. Présent. Rémi Eulin. Présent. Jacqueline Nardeux. Denis Ouallet. Présent. Raymond Dubois. Présent. Sylvain Gardet. Présent. C'est parfait, merci. Donc nous allons commencer par approuver le procès verbal du Conseil du 21 novembre. Est-ce que quelqu'un a des remarques sur ce procès verbal à émettre? Il n'y en a pas. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité des participants. Et je vais vous demander l'autorisation de passer une délite qu'on a sur table. Mais je l'ai pas, normalement, il y en a une sur table. Alors, c'est là, c'est là, c'est là. La 86, bah oui, mais là, c'est pas sur table, on fait comment? Alors, c'est une délibération, c'est la 86, hein, c'est ça? C'est la 86. C'est pour l'avance de subvention pour la maison des habitants, pour que, comme on ne voit pas le... On l'a. Ah, vous l'avez? Bah, les voix sur table. Ils l'ont reçu. On l'a. Est-ce que vous l'avez encore dans le... Oui. En janvier. Non, elle a été postée aujourd'hui, elle a un délai, non, non. Donc il faut quand même si elle a été postée aujourd'hui, c'était pas dans la convocation. Donc est-ce que vous autorisez à ce qu'on passe cette délibération ce soir? Qui est contre qu'on la passe? Qui s'abstient? Il n'y en a pas, donc on la passe. Okay.
Même si la version support numérique, elle n'était pas dans les délais. Voilà. Donc, ce soir, comme vous pouvez le voir, la table centrale est occupée. Donc ce sont, alors, c'est le conseil municipal jeune. Il y a quelques-uns qui étaient élus l'an dernier, puisqu'un mandat jeune c'est sur 2 ans. Et il y en a qui ont été élus cette année. Donc eux, ils ont eu leur installation officielle entre eux. Mais comme voilà, on leur demande de se présenter, et nous allons aussi nous présenter. Alors nous allons nous donner notre nom et les délégations qu'on a au sein du conseil. Et vous, je vais vous demander un par un, vous levez, de dire votre nom et puis dans quelle classe vous êtes et sur quelle école, s'il vous plaît. On commence par un, allez. Allez, Zélia, à toi. Allez. Voilà. Tu parles fort parce qu'il n'y a pas de micro au milieu. Merci. Petit voisin. Je m'appelle Sacha, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et je suis en éducation. Ok. Je m'appelle Martha, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et je suis à l'école Auguste Romain. Je m'appelle Emma, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et je suis à l'école Gérard Philippe. Donc là, en fait, c'est tout le renouvellement qui est présent. Donc, vous voyez, il y en a 5, et comme je vous l'ai expliqué, c'est parce qu'il y a eu des ex-aequo. Donc on s'est dit, il n'y a pas de deuxième tour, donc ils seront 5 de la première année au lieu de 4. Hein, on va dire la belle affaire. Et plus il y a peut-être à réfléchir, mieux c'est. Donc nous aussi, on va se présenter, on va pas se lever, mais on va porter fort. Je vais commencer, on va tourner dans son sens là. Donc je suis F-Sens, le maire d'Armage, et j'ai aussi sur ce mandat-là la délégation à l'éducation et toute l'enfance. Gilles Chalumeau, maire adjoint, en charge du sport et de la vie associative. Claire Houillet, adjointe en charge des ressources humaines. Robouillot Thierry, conseiller délégué au patrimoine et à la voirie. Nelly Guérinot, je suis déléguée à la démarche environnementale. Martial Rolliard, délégué en soutien au sport. Céline Vendée, conseillère municipale. Délégation. Ah, non, commission. Oui, l'émission. Commission finance, RH, informatique et travaux patrimoine. Déléguée, conseillère municipale, membre de la commission affaires sociales, membre de la commission jeunesse et éducation, membre du CCS. Dina Elisel, élu municipal, membre de la commission ressources humaines, finances et culture. Sylvain Gardet, délégation sport et éducation. Laurent Ambert-Claude, affaires sociales comme commission et éducation. Raymond Dubois, je m'occupe surtout de relire des documents et alors, je n'ai pas une délégation bien déterminée, j'étais la dernière dans la liste. Il y a toute la rédaction, de la communication de la commune, et c'est pas rien. Le journal de la ville et tout ce qu'on peut publier est visé par Raymond. Denis Wallet, commission culturelle et vie associative. On a réuni commission jeunesse et puis environnement. Et je fais partie du CA de la DRH aussi. Jacqueline Largueux, commission affaires sociales et CCAS. Isabelle Fréard, affaires sociales, CCS et gestion du patrimoine. Thierry Petit, ressources humaines, ancien maire et sénateur de la FARC. C'est Olivier Marsal, conseiller délégué de la jeunesse, je m'occupe aussi du syndicat, je m'occupe de nous. Je suis administrateur en sciences sociales.
aussi à la culture. Lionel Brasseur, conseiller délégué ressources budgétaires et commission extra-municipale. Je fais partie des commissions finances et ressources humaines, ainsi que vie communale et démocratie participative locale. Je suis également administrateur au CA de la maison du habitant. Karen Meunier, maire adjoint sur la démocratie locale et participative et commission à la jeunesse. Yannick Monchâtre, je suis adjoint au cadre de vie, urbanisme, environnement et espace vert. Élise Poiré, adjointe aux affaires sociales, solidarité, en charge de la politique sociale de la vie, membre CCAS et de l'éducation. Voilà pour, alors il manque 4 élus, mais voilà le conseil municipal de la ville d'Arnage. Alors, ce soir, je vous avais dit à votre installation qu'on avait une mission à vous confier, en plus de votre projet. Hein. C'est-à-dire que voilà, ça n'arrivera pas forcément à chaque mandat de CMJ, mais là, on a une mission. On va d'abord vous projeter avec Brahim, on va projeter des diapos pour vous expliquer pourquoi cette mission, pour que vous compreniez l'intérêt de cette mission, donc d'un déplacement que j'ai été amenée à faire au mois de juin. De juin au Maroc, avec qui on a des liens. C'était le 21 juin. Et donc, on va vous montrer, on va vous expliquer depuis le début avec Brahim. Tiens, tu me rejoins, Brahim, parce que c'est pour voir les photos, puis profiter du micro, qui t'entendent. Les fonctions, je les ai bien, mais il y a des noms de personnes que j'ai un peu oubliées. Oui, ça c'est tout en lien avec le déplacement à Zerten et leur internat. Ils ont un énorme internat qui a été construit à Oh oui, voilà, il faut pas vous montrer la tête de la personne. Les joies de la technique. Moi déjà je suis pas un maire 2.0, hein, c'est clair. Ah, ça fait mieux, c'est déjà plus grand. Si on pouvait voir une par une. Et une deuxième. Oui, mais on voit pas bien. Votre bureau est pas loin. C'est bon, c'est bon. Ah, C'est bon. Ah ben oui. Ok. Alors, hop. Donc voilà, là le monsieur Legault, c'est toujours, hein, c'est le consul. C'est le consul de France à Marrakech. Il était convié. Ah bah, elle est pas sortie. Voilà. Et il profitait de notre venue pour inaugurer toute une allée qui a été faite là, dans quelles conditions? C'est le premier chemin que les volontaires de Château, j'avais accompagné à l'époque en 2010, pour commencer à terrasser, à creuser, pour construire cet internat de 400 places.
Donc c'était l'occasion, ils avaient perdu un membre actif de l'association qui était décédé. Ils ont profité de finaliser ce chemin et de lui donner son nom, Saïd El-Missouzi. Il y a le maire. Là, c'est conçu. Là, c'est tout l'ensemble du conseil de Zarten qui était là pour l'occasion, et donc c'est cette voie-là qui... Alors, voilà les élèves de l'internat. Sages comme des images. Je peux vous dire que jusqu'à ce qu'on arrive en phase 2, ça a sûrement fait comme au premier voyage. Pas un bruit, j'ai même cru qu'on n'aurait pas les enfants. J'étais un peu déçue en montant l'allée, je me dis oh, ben, j'aurais pas droit à ma chorale, parce qu'ils nous ont chanté une chanson en français. Et en fait, quand voilà, je suis arrivée, ils étaient tous là. C'est impressionnant, hein, ça... Ouais, c'est tous les élèves qui profitent de cet internat, c'est tous les enfants qui sont dans les campagnes en fait. Les enfants mélangés qui peuvent venir... On a pas ramassé des filles. Voilà, là c'est les garçons, là c'est les filles. Il y a une séparation. Et il y a quand même une séparation. Donc ils ont, voilà, ils ont fait la danse de chant. Alors là, bah, top, si c'est possible. Là c'est le directeur, vous n'abusez pas. C'est ça. Lui, c'est le maire. Ça c'est le maire de Zarten. Voilà, donc là, chacun prend la parole. Hein. On a applaudi les enfants, c'était assez émouvant hein, quand même. C'était assez émouvant, les enfants chanter. Puis il y en avait combien? Il y a à peu près combien d'enfants là? 400. Ok, donc il y a la photo avec, ils sont... Et pas un bruit, hein. Il m'assurait que c'était... Bon. Alors, donc, ils ont une bibliothèque. On inaugurait leur bibliothèque. Donc j'ai mon petit bout de ruban là. Et c'est là-dessus qu'on va vous la... Parce qu'ils ont peu de matière dans cette bibliothèque. Ils vont récupérer des livres, donc voilà. Et après, oui. Pour 400 enfants, il y a quelques livres scolaires là. Et là aussi, il y a quelques livres, mais il n'y a pas grand-chose. Et donc là, c'est après avoir donné la lettre d'intention pour les projets qu'on a en commun avec... Alors là, vous l'avez pour ceux qui l'ont rencontré à l'époque. Vous vous rappelez de lui? Non. Aïssa, qui était venu chez nous. Il est là-bas. On a eu le plaisir de retrouver sur place là-bas. Il nous a suivi de 3 jours. Donc voilà. Et maintenant, je vais vous lire la lettre de mission et on va vous expliquer, enfin, elle va un peu vous expliquer pas n'importe quel livre. Donc, je la lis et après on vous explique. On va vous la donner après. Vous avez été élu pour représenter les jeunes arnageois. Aussi, j'ai souhaité vous adresser cette lettre de mission afin de vous proposer de mener une action solidaire. Si votre intervention s'étend bien évidemment sur le territoire de la ville d'Arnage, elle peut aussi aller au-delà et traverser les frontières pour mener des projets solidaires envers les jeunes d'un autre pays. C'est pourquoi la municipalité souhaite que vous organisiez la collecte de livres pour la bibliothèque de Zarten, située dans la région de Marrakech au Maroc, ville avec laquelle une démarche de coopération décentralisée a été mise en œuvre. Je sais que vous prendrez cette mission à cœur et je ne doute pas de la réussite de ce projet. Est-ce que vous acceptez cette mission? Oui. Alors, on va vous expliquer un peu quel genre de livre, hein, parce que pas n'importe quel genre de livre. Bon, vous savez, au Maroc, c'est un pays où la langue officielle, c'est l'arabe. La langue parlée majoritairement, c'est le berbère, notamment dans les montagnes. Mais c'est un pays qui est très très ouvert. Donc le français et l'anglais sont enseignés. Sauf que le français, il est juste derrière l'arabe. Et dans les montagnes notamment, on peut trouver des livres en arabe, des livres de Coran, des livres d'histoire, tout ce qu'on veut. Et le français, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, pour qu'ils puissent apprendre mieux le français, il leur faut des livres
de votre âge, élémentaire, pour qu'ils puissent vraiment lire de gros caractères, l'alphabet clair, des petites histoires pour qu'ils puissent lire, beaucoup d'images. Et ils ont besoin de ça parce qu'ils ont trop envie d'apprendre le français. D'ailleurs, le peu de français qu'ils ont appris, ils l'ont utilisé pour nous accueillir avec une belle chanson. C'est la même d'ailleurs qui a été chantée quand Thierry Cousic, à l'époque maire, avait été là-bas pour leur rendre visite. Et c'était très très émouvant. Et c'est là où l'envie d'avoir un fonds de livres dans cette bibliothèque en français pour eux et pour ceux qui vont venir après est très très importante. Et donc l'AMDH sera là à vos côtés pour vous aider à acheminer ce dont, si vous voulez le faire, si vous souhaitez toujours être dans la partie. Ah, donc c'est des livres pour enfants, mais peut-être même des livres que vous allez lire, vous, eux, c'est peut-être même un petit stade en dessous de vous, où il faut pas mal d'images, hein, je pense, peu de texte, et où le texte, j'ai envie de dire, explique bien l'image, parce que j'en ai vu dans leur bibliothèque quelques livres en français, mais vraiment très très peu. Il faut des livres, alors je ne dis pas d'aller sur de la maternelle, mais des livres vraiment... les BD, ça c'est parce qu'il y a des dessins, donc le peu de texte montre bien, illustre l'image, et voilà, des caractères assez gros. Donc si vous pouvez collecter quelques livres comme ça sur votre mandat, ce serait très gentil. Ibrahim se chargerait de les faire parvenir là-bas. Voilà la mission que je voulais vous confier. Vous avez fait une telle réussite avec le Père Noël vert l'an dernier, vos collègues et tout. En général, quand ça passe par les enfants, les démarches fonctionnent très très bien. On voit bien, dès qu'un enfant demande à un adulte d'aller chercher dans ses cartons ou dans ses étagères, ça marche très bien. Donc voilà la mission qu'on voulait vous confier pour votre mandat. Je vais vous remettre la mission officielle. C'est vrai qu'on voulait vous montrer pour qui, envers qui ça va aller, que vous ayez une vision. Donc voilà, je vais à votre groupe la lettre mission officielle. Oui, ça peut être aussi quelques manuels scolaires, peut-être dans les écoles, s'ils en ont, qui servent plus. Vous savez, c'est assez renouvelé par chez nous. On change facilement les manuels scolaires, mais ça peut être des manuels de CP, C1, tout l'élémentaire, quoi. Voilà, vous pouvez aussi demander à vos professeurs, est-ce qu'il y a des manuels qui ne servent plus pour nous, parce que ça a changé et qui pourraient leur servir, éventuellement. Merci beaucoup. Je ne doute pas que vous allez réussir. Nous allons pouvoir passer à la suite. Merci beaucoup, Ibrahim, donc vous allez encadrer. Tiens, je voulais aussi qu'on profite de la venue, mais en fait c'était pour vous présenter Manon. Alors vas-y. Manon a été recrutée récemment comme animatrice jeunesse chez nous pour compléter l'équipe parce que le poste était vacant depuis le départ de Camille Lavoyer. Mais en même temps, elle a des expériences significatives dans le cadre des échanges avec l'Europe. Elle a fait 1 an avec la Maison de l'Europe en qualité de service civique, mais également elle travaille dans des structures où le besoin de créer du lien et de mettre en place des échanges internationaux était important. Donc nous, le but, elle a une partie de son emploi du temps qui va servir à prendre le relais tout doucement, tranquillement, pour assurer la continuité de ces projets de coopération décentralisée avec le Maroc à l'avenir. Elle se forme. Mercredi, on va se voir officiellement pour déjà commenter et mettre en place le bilan des années précédentes, mais aussi élaborer et réfléchir sur l'avenir selon les besoins de la ville d'Arnage en lien avec la ville de Zinc. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, je vais continuer.
Bon conseil. Merci. Et donc on va... Voilà, je voudrais terminer le sujet sur l'international, sur une autre coopération qu'on a envers un autre pays. Vous lire le communiqué de Cité Unie France, un communiqué qui date du 21 novembre. Et à ce jour, la situation s'est encore un peu dégradée, mais je vous lis ce communiqué. Donc là, c'est en rapport avec le Mali. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a annoncé la suspension de l'aide publique au développement pour le Mali. Cette décision a des conséquences dramatiques, immédiates et de long terme pour la coopération décentralisée franco-malienne, tant sur le plan humain et partenarial que sur le plan juridique, administratif et financier. Les collectivités territoriales sont engagées au travers de programmes pluriannuels suivant une stratégie de développement local établie conjointement avec leurs partenaires et souvent en concertation avec les services du MEAE. Stopper ces programmes, c'est nuire à des relations de confiance établies depuis des années, parfois jusqu'à 3 ou 4 décennies. C'est aussi prendre le risque que d'autres acteurs, moins regardants sur le respect des droits humains ou la réciprocité, renforcent leurs liens avec le Mali. Le ministère précise que l'aide d'urgence et l'action humanitaire sont maintenues. Nous rappelons que les collectivités territoriales, a fortiori les régions et les départements, subventionnent dans le cadre de leur stratégie à l'international des associations ou des diasporas de leur territoire qui agissent au Mali. Elles ont pris des engagements et sont liées à ces organisations par des relations contractuelles. La suspension de l'APD, c'est donc l'aide publique au développement, signifie l'arrêt de ces aides au profit d'acteurs humanitaires ou de l'urgence, engagés dans les projets locaux qui contribuent aux services essentiels tels que l'accès à l'eau, à l'assainissement, à la sécurité alimentaire, à l'éducation de base, etc. Cette décision nuit à l'image des collectivités, aux relations qu'elles ont avec les partenaires historiques ou avec les acteurs de la solidarité sur leur territoire. Quand les relations entre les États sont altérées ou rompues, les partenariats de coopération décentralisée permettent de maintenir le lien entre les populations de territoire à territoire. Cité Unie France, à travers ses instances dirigeantes et le groupe Pays Mali, poursuivra son plaidoyer auprès de l'État pour que l'APD des collectivités soit rétablie. Je vais suspendre le conseil municipal pour que Daniel Cadot, à l'arrière, puisse vous donner quelques petites informations. Ça, c'était un communiqué du 21 novembre et les choses ont encore un petit peu changé. Si tu veux bien... Oui. Non, mais là, je... Tu portes... Oui, je pense. Tout le monde m'entend, oui. Bonsoir à toutes et tous. Donc merci Madame le maire d'avoir relayé cette information qui date effectivement, qui est de Cité Unie France, comme vous l'avez rappelé, association à laquelle la ville d'Arnage est adhérente d'ailleurs, qui relaie bien la situation, à savoir, je dirais, une dégradation des relations France-Mali depuis février de cette année, et qui a débouché sur, le 29 novembre exactement, sur un décret du gouvernement malien d'une grande brutalité, qui interdit justement toute action sur le sol malien de structures qui relaieraient des fonds venant de la France. En résumé, c'est cela. Ce décret, comme je disais tout de suite, est extrêmement brutal. Et bien sûr, dans les contacts que nous avons avec nos partenaires là-bas, et particulièrement Bakary, que tout le monde connaît ici, on a confirmation que les populations sont prises vraiment dans un étau extrêmement difficile, qui est d'un côté le risque djihadiste, car il existe et il continue à se développer, descendant du nord et arrivant maintenant dans le centre et voire le sud du Mali. Et également, l'autre côté de l'étau, c'est cette déstabilisation complète de l'État malien, avec des prises de position radicales, bien sûr, soutenues par d'autres puissances étrangères.
Donc dans ce cadre-là, moi ce que je voudrais aussi réaffirmer devant vous, c'est que le groupe Mali est bien sûr très attentif à l'évolution de la situation, est en contact permanent avec la communauté de Sakoïba et considère que la situation actuelle n'est qu'une suspension. Il n'est pas question d'entériner un quelconque arrêt de la coopération décentralisée. Enfin, c'est notre plaidoyer, nous, auprès de la ville qui nous donne mission. C'était une suspension, je dirais, en attendant des jours meilleurs. En tout cas, pour avoir tout récemment eu Bakary en ligne, il comprend parfaitement cette situation. Il souhaite que nous restions en lien étroit, et ce seront des liens visio, ce seront des liens téléphoniques. On limitera même les liens écrits, pour des raisons évidentes de sécurité. Donc voilà, c'était pour vous dire que ce n'est pas un arrêt, mais bien une suspension de projets en cours. On poursuivra et nous poursuivrons notre soutien moral à cette population qui est, comme je vous le disais, prise en étau entre ces deux déstabilisations. Nous ne pouvons pas abandonner nos partenaires maliens. Et en tout cas, je profite de l'occasion pour m'associer aussi, pour nous associer à aussi cette démarche de solidarité en direction du Maroc, à travers l'implication du conseil municipal jeune. Donc on peut s'en féliciter, et tout ce qui pourra éventuellement faire de la mise en réseau et de l'aide aussi mutuelle avec la Maison des Habitants, avec le conseil municipal jeune, nous sommes preneurs. Voilà. Merci. On l'a évoqué à plusieurs reprises avec Daniel, on l'a avec relayé au niveau départ, on est en attente quand même, aujourd'hui on est quand même en attente de choses plus claires, parce que là on est vraiment sur une décision élyséenne de suspension de l'aide en direction négative, avec un retour assez violent, et la junte vraiment au pouvoir a pris la décision de couper court avec toutes les aides en direction de la France, enfin, provenant de France. Donc voilà, c'est une situation extrêmement compliquée. Je crois qu'il faut, c'est ce que Daniel a très bien expliqué, il faut maintenir nous, les relations avec nos amis de Sakoïba, voir comment, sans les mettre en danger, je crois que ça c'est aussi important, c'est comment on maintient la solidarité. Je crois que dans ces moments, ils en ont encore plus besoin que ce qu'on a pu faire depuis 10 ans, et donc c'est vraiment important que l'ensemble de l'équipe municipale, ses élus, mais aussi les habitants d'Arlage, on se sente mobilisés aussi pour pouvoir appuyer un moment sur ce soutien à la coopération. Voilà, quelques mots, je ne dirai pas plus, c'est une situation compliquée, vous l'avez bien compris, auquel je reste extrêmement attentif. Mais comment font les autres communes dont il y a changé à l'homme? C'est pareil pour elles? Non, ça dépend. Le problème, c'est que là, pour l'instant, on est sur une décision nationale d'État à État. Oui. Donc c'est bien. Il faut qu'à un moment, l'État donne des signes. Le ministère, le MEA, le ministère des Affaires étrangères est informé de la situation, le suit. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations très claires, ce qui est logique. Il y a beaucoup de off sur ce genre de situation. Mais l'ensemble des collectivités sont concernées. C'est pas propre à Arlage, c'est l'ensemble des collectivités qui ont un partenariat avec le Mali. C'est les collectivités, mais c'est aussi, Daniel l'a pas évoqué, vous savez, le partenariat que nous avons avec Forage Vert, aujourd'hui, c'est aussi l'inquiétude de savoir comment on poursuit les travaux engagés. C'est pas les nouveaux travaux, c'est les travaux engagés, les dépenses engagées, comment on a la capacité aussi à pouvoir, enfin, l'association peut
peut les accompagner sur le terrain. Donc c'est quand même un certain nombre de questions qui se posent et pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas forcément de réponse. Les ONG n'interviennent plus là-bas, on est là. Rien du tout, quoi. Ah non, 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 c'est... Il peut y avoir un billet détourné par un autre pays. Je rappelle quand même que la junte aujourd'hui, c'est quand même, il faut se dire les choses, c'est une dictature qui est en place quand même. Enfin, voilà, il y a un moment, quand on a la chance de connaître la démocratie, enfin, la dictature, c'est aussi d'assécher les populations civiles pour les contrôler. Enfin, c'est aussi ce les choses. Donc, il y a quand même, c'est compliqué. Aujourd'hui, ça fait partie de la grande partie d'échec mondial entre deux blocs qui s'opposent. Effectivement, il ne faut pas se cacher. C'est-à-dire, derrière Cissas et Mali, on a aussi le groupe Wagner et on a le gouvernement russe. En ce moment, on a un conflit en Europe. Ça nourrit aussi quelques choses trappes sur l'échiquier mondial où on cherche à piéger son adversaire et à le mettre en difficulté. Donc effectivement, aujourd'hui on joue à cela. Et l'Afrique est un terrain de jeu qui apprécie beaucoup la Russie et la Chine notamment. Voilà, faut pas se tromper. On l'a occupé pendant longtemps et on a joué aussi au détriment des populations, faut pas l'oublier. On a été pendant 150 ans avec une puissance coloniale, avec des choses pas toujours très reluisantes à faire. Donc voilà. Le drame, c'est que, une fois de plus, l'Afrique est prise en otage. Voilà. Et ces populations, bien évidemment. Il y a d'autres interventions? Non. Alors, je reprends le conseil municipal. Oui. On va vous proposer de vous installer sur les sièges derrière avec de façon on va faire un déjeuner. Non, c'est bon, vous allez pouvoir. Je suis désolé, en fait, parce que j'ai rendez-vous au médecin pour les autres, c'est pour ça que je récupère. Passez de bonnes fêtes. Donc, pendant ce temps-là, je vais vous rendre compte des décisions que j'ai été amenée à prendre entre les deux conseils. Donc, le 18 novembre, est signé un contrat de maintenance du matériel et logiciel de verbalisation électronique de la police municipale, contracté auprès de la société IER, qui est basée rue Salomon à Suresnes dans le 92, pour un montant annuel de 243,60 €, contrat signé pour un an. Le 28 novembre, on a fait un virement de crédit du... Non, elle n'a pas de dette, c'est une erreur de frappe, elle est plus loin. Donc, le 28 novembre, un virement de crédit du chapitre 22 des dépenses imprévues vers le chapitre 12, charges du personnel et frais assimilés pour un montant de 51 000 €. C'est dû à l'impact du point d'indice qui avait été voté en cours de mandat. Donc, quand on a fait notre budget prévisionnel, malheureusement, on n'avait pas cette info. Le 5 décembre, un virement de crédit du chapitre 22 des dépenses imprévues toujours vers le chapitre 66, charges financières, pour un montant de 130 000 €. Ça, c'est toujours une opération sur la contraction de nos emprunts, et c'était le réajustement des IRA, les indemnités de remboursement anticipé.
On avait fait une simulation, mais on n'avait pas de grand taux, donc là on l'a. Donc c'est 130 000 € pour lui. Ensuite, le 5 décembre, le contrat de sanitation des 2 restaurants scolaires signés avec la Société d'hygiène sartoise, qui est basée rue de Berlin à Coulennes pour un coût annuel de 312,12 € pour la première année, avec une actualisation les années suivantes. Durée du contrat 3 ans, c'est donc le traitement contre tout style de nuisible, là, quelque chose d'obligatoire. Donc là, le 9 décembre, hein, c'est celle qui annule la décision 50, mais comme on est sur le même conseil, c'est l'avenant numéro 2 suite... en fait, c'est maintenant cet avenant, parce que la première, là, le numéro 1, il y avait une erreur de frappe que vous avez dû voir hein, dans les dates. Je ne pouvais pas prendre une décision en 2022 pour un truc qui allait de décembre 2020 à 2021, donc on l'a refait. Contrat d'entretien des VMC et hôtes pour les bâtiments communaux signé avec la société TSF Men, qui est basée ZA de la Biochère à Changé dans le 53 pour un montant annuel de 480,59 € pour les hôtes et de 3630,97 € pour les VMC. Et enfin, le 13 décembre, le dépôt du dossier des îles auprès de la préfecture de la Sarthe concernant une demande de subvention pour la rénovation, donc supplémentaire, pour la rénovation du complexe sportif Fernand-Luçon ainsi que l'opération classe numérique au titre des projets de l'année 2023, parce qu'on avait déjà fait un dépôt des îles pour l'année 2022, et comme là il y a de nouveau des enveloppes, et ben on se positionne, et donc on en redemande même pour Luçon, c'était possible. Voilà pour les décisions. Est-ce que ça amène des remarques d'autre part? Non. C'est gentil. Nous allons passer aux délibérations. Première délibération, 77, la gestion de la base de loisirs de la Gemmerie. C'est la mise à jour de la convention d'occupation de la Gemmerie entre Le Mans Métropole et Arnage. C'est une convention qui à la base datait de 2012, mais alors c'est une convention temporaire, le temps que les travaux commencent. Après on ajustera. Donc cette surconvention, en fait, elle reprend les grands faits, mais sachant que nous déléguons, enfin maintenant Le Mans Métropole qui va prendre la gestion complète du site, reprend les bâtiments, même ceux qui nous appartenaient, ils les reprennent à maintenant, c'est pour pouvoir faire les études et tout, sans être à chaque fois à demander des autorisations. Et comme ils reprennent toute la gestion du site, ils vont reprendre tout l'entretien. Donc ces parties entretien qui apparaissaient avant dans la convention, avant n'apparaissent plus, puisque c'est eux qui vont entièrement gérer tout l'entretien. On a fait des ajustements suite à des rencontres avec eux sur les animations sur le site. On parle encore de l'activité restauration pour tant que les travaux ne sont pas faits, qu'il n'est pas décidé de quel style sera le bâtiment. Bon, nous on l'appelle la guinguette maintenant, mais ça sera peut-être pas ce nom-là après. Ils ne savent pas s'ils vont faire un bâtiment qui va venir vide ou un bâtiment avec déjà tout le matériel, et dans ce cas-là il n'y a qu'un prestataire. Donc pour l'instant, nous gérons encore l'AOT avec la guinguette. Nous devons, alors ça s'arrêtait pour au mois d'avril, on va la renouveler pour 1 an, peut-être 1 an de plus jusqu'aux travaux finaux, en fait. C'est nous. Donc ils reprennent tous les bâtiments. Nous conservons à notre charge, parce que la métropole n'a pas de police, il n'y a pas de police communautaire. Donc la baignade, ça reste à notre charge avec les BNS et ça. Et la sécurité. Donc la police de sécurité, c'est nous. Mais par contre, Le Mans Métropole s'engage, et ils nous l'ont écrit dans un article, l'article 6, s'engage à assurer une surveillance nocturne du site pendant les périodes estivales, comme ils l'ont fait cette année, en mettant une société de sécurité. Voilà. Et oui, sur les manifestations ponctuelles, j'ai oublié quand même de vous le dire, Le Mans Métropole mettra gracieusement
le site à disposition de la ville d'Arnage pour l'organisation de manifestations patriotiques, événementielles. On y fait J'aime Arnage, voilà maintenant, mais on pourrait y faire d'autres choses, avec possibilité de restauration, parce qu'en général, quand on fait une AOT, on a une DSP qui font des fois, il n'y a pas de concurrence possible pour le prestataire, mais là, possibilité de restauration dans la limite de 8 manifestations. À ce jour, on en fait une ou deux, 8, ça nous laisse quand même une belle marge, dans le sens où on prévient assez tôt pour qu'ils s'organisent. Voilà, et resteront à la charge, si on veut faire solliciter l'attribution du label communal Pavillon Bleu. Ça, c'est porté par des communes, ce label Pavillon Bleu. Donc on le fait avec la métropole qui nous aide sur le terrain, hein, mais c'est nous qui devons porter. Donc bon, pendant les travaux, il est certain qu'aller chercher un label Pavillon Bleu alors qu'il va y avoir des travaux, c'est compliqué. Mais quand le site sera en place, voilà, peut-être voudrons-nous solliciter. C'est toujours bien d'avoir des labels. Donc voilà pour cette convention. Est-ce que ça amène des questions? On répondra avec Gilles si vous des interrogations sur les... Tout ce qui est du domaine de la GAG dans le domaine des animations va rester comme aujourd'hui, puisque la GAG était déjà financée à hauteur de 15 000 € par le Mans Métropole. Donc ils sont vraiment le point d'entrée pour l'animation. Par contre, c'est la GAG maintenant fera la convention avec Le Mans Métropole. Pas avec nous, puisque les bâtiments seront à Le Mans Métropole, tous les besoins, ils iront se tourner vers Le Mans Métropole. On va soutenir la GAG comme toute autre association, on sera toujours autour de la table. S'ils ont des soucis de communication, on sera les premiers à les aider et à appuyer, mais ce sera maintenant notre rôle comme toute autre association. Pendant les travaux, là, il est bien prévu de les reloger dans des scans. Il est prévu effectivement que aucune activité ne va être suspendue pendant les travaux. C'est où ils vont rester dans les magnifiques bâtiments qu'ils ont, et il en est construit un autre plus loin, comme ils ont fait pour le collège, et c'est transvasé, où ils mettront des scans suivant les décisions qui vont être prises. Alors le bâtiment de la Caravelle ne sera pas rénové, ça on est d'accord, hein, c'est déjà une sorte de scan en lui-même. Et donc, niveau environnemental, énergétique, enfin, c'est une aberration. Donc, celui-là ne serait pas rénové, mais il se peut qu'ils construisent à côté et qu'ils déménagent. Ça, c'est des choses qui vont être calées dans toute l'année là des travaux. Et maintenant, le Mans Métropole aura une place autour de la table du conseil d'administration de la GAG. Elle n'en avait pas jusqu'à présent. C'est quand même le plus gros financeur donc ils auront des sièges. Les statuts vont être vus. Ça amène d'autres questions sur la convention qu'on a signée avec la métropole? Non? Vous êtes d'accord pour adopter cette convention? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Alors, en l'absence de Willy, je vais vous présenter la délib suivante, la 78, sur les tarifications des équipements et services municipaux. Donc, on va commencer par les concessions cimetières. Donc, compte tenu de l'inflation et plus particulièrement de l'augmentation des prix significatifs de l'énergie et même des travaux en général, hein, le moindre matériau maintenant coûte beaucoup plus cher, les membres de la commission vie communale et démocratie participative ont estimé que la municipalité, qui n'avait pas revu les prix depuis 2018, je crois, ça date, hein. On n'avait pas fait d'augmentation, on proposait de remettre à jour la grille de tarification sur tout ce qui est concession cimetière, afin d'absorber en partie, parce que tout ne sera pas, les hausses importantes déjà observées et celles à venir pour 2023, d'où une augmentation qui est jugée à 25%. Ça ne compensera pas l'intégralité des frais. C'est un cimetière, il y a énormément de frais d'entretien, de relevage de tombes, ça c'est aux communes. Donc les frais vont prendre en partie le relevage des tombes et de leurs dépouilles. Il a été fait une étude comparative par rapport aux cimetières proches de nous, Le Mans
Le Mans, mais aussi d'autres communes, voir si nos prix étaient quand même dans les mêmes prix, et ils le sont largement. Donc il est proposé pour les terrains sans caveau de passer de 200 € à 250 pour une concession de 30 ans. Pour les concessions de 50 ans, de 360 à 450. Les terrains avec caveau d'occasion pour 30 ans, de passer de 600 à 750. Au-dessus, je vous ai dit que c'était sans caveau. Hein. Oui, d'accord. Parce que là, je suis en train de... Avec caveau d'occasion pour 750 ans, de 750 à 240 €. Pour les cases de columbarium, ça serait une augmentation qui irait de 20%. Donc l'achat et le renouvellement, on passerait de 400 à 480. Là, on s'est basé sur le prix aussi de si on devait mettre en place un nouveau columbarium, combien ça coûterait, et on divise par le nombre d'urnes qu'on met dedans. Le rachat des plaques de columbarium, donc on le fait, nous, enfin, on fait la commande et les familles nous payent, c'est pour être sûr que toutes les plaques soient identiques. On passerait de 210 à 252. Et pour les plaques, donc là ça fait 20% aussi, pour les plaques sur le livre souvenir, de 110 à 115,50 €, ça serait une augmentation de 5%. Pour les cavurnes, sur un contrat de 15 ans, on passerait de 400 à 420 €, ça fait une augmentation de 5%, parce que là ça coûte moins cher qu'un columbarium. Donc on s'est vraiment appliqué au prix que ça coûterait, on n'a pas fait l'augmentation de principe. Et pour le rachat des plaques de cavurne, de 210 à 220,50 €, soit une augmentation de 5%. Est-ce que déjà sur le cimetière, c'est les plus grosses, ça amène des remarques de votre part? Après, la commission a émis l'avis qu'il faudrait augmenter régulièrement, doucement, plutôt que de ne rien faire depuis longtemps. Et après, à chaque fois, on s'aperçoit que oui, on est content pendant 2-3 ans, on n'augmente pas, certes, mais après, quand on augmente, ça peut faire un peu dur, quoi. Donc là, il n'y en a pas. Je continue sur les augmentations. Pardon, ah, excuse-moi. Vas-y. Je voulais seulement apporter une précision que tu as peut-être omis. Pour les cases de columbarium, c'est pour une durée de 15 ans. Le tarif, hein, enfin le D'accord, je ne l'ai pas dit. Non, apparemment non. Merci. Elle est bien marquée dans le livre. Mais c'est marqué en tout cas. Les deux. Cavurne et tout est marqué pour les années. C'est bon. Pour cela, ensuite on a les prêts de véhicules et minibus, une augmentation de 5%, c'est sur le forfait kilométrique. On passerait de 0,30 € le kilomètre à 0,315 €, une augmentation de 5%. Bon. Pour les locations de salles. Donc là, on est parti sur on actualise le taux de référence. Enfin, il a été fait à l'ancien mandat un gros travail pour simplifier après, c'est-à-dire qu'on en fait un prix au mètre carré des salles et de leurs prestations. C'est-à-dire c'est pour ça que vous avez une ligne avec la salle de relais, la salle de la goûterie, la cafétéria, où il y avait un montant à 1,59 € du mètre carré, qu'on passerait à 1,67 €. Et en dessous, vous avez la salle de la bulle, qui est à 1,70 € du mètre carré, qui était à 1,70 € le mètre carré, qui passerait à 1,78 €. Bien sûr que la bulle est louée plus cher parce qu'elle est beaucoup plus grande. Quand nous aurons fini la rénovation de la salle de la loterie, il y a de grandes chances qu'elle passe dans la case du bas, puisqu'elle aura de plus belles prestations à offrir. Voilà. C'est toujours fait au mètre carré. Et ensuite, c'est toujours fait avec tout notre tableau d'actes, vous savez, avec le pourcentage, si on est une association arnageoise, si on est un arnageois, association extérieure, entreprise, après est appliqué des pourcentages, c'est-à-dire qu'ils payent 50% du prix de référence, les entreprises 90%, les voyez, ça n'a pas changé, et c'est justement ce gros travail sur le